Eh bien, bonjour Stéphane, je te remercie tout d'abord de nous avoir accordé cette interview qui va traiter aujourd'hui du stress dans le sport et plus particulièrement pour toi, donc dans le golf. Alors j'aimerais tout d'abord que tu te présentes à nos lecteurs. Donc je m'appelle Stéphane Castro Ferreira. Tu as été champion de golf au Portugal, du Portugal 2 années consécutives, et tu as été pendant quelques années en tête du ranking. Oui, donc j'ai été 2 fois champion du Portugal en 1997 et en 1998. Et j'ai été numéro 1 donc, portugais au ranking amateur de 96 jusqu'à fin 99, donc 4 années consécutives. Bien. Alors, comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est comment un joueur de golf, dans ton cas, un joueur de golf de haute compétition, puisque tu as fait des compétitions aussi bien nationales et bien sûr internationales, quand tu as intégré l'équipe nationale portugaise, n'est-ce pas? Tu as représenté le Portugal donc dans beaucoup de pays à l'étranger. Alors, le but de cette interview, c'était, comme je l'ai déjà dit, comment tu arrivais à surmonter ton stress pendant les compétitions, ma foi, de haut niveau. Comment tu gérais ce stress et je présume que tu arrivais à le surmonter. Donc le stress, bon, il y a stress seulement si on laisse le stress rentrer, disons. Je pense qu'il y a pas mal d'outils qui nous permettent de se préparer à combattre le stress. Je pense notamment à la routine, une bonne visualisation, une bonne dose de pensée positive et d'autres outils comme l'ancrage qui nous permettent justement de ne pas rentrer le stress, de ne pas laisser qu'il interfère dans notre quotidien et dans ce cas-là dans nos compétitions. La routine par exemple, un sportif qui exécute toujours la même routine aura beaucoup plus de succès et sera beaucoup moins stressé qu'un joueur commun. Si vous regardez les sportifs de haut niveau, dans n'importe quel sport, ils ont toujours les mêmes rituels, la même routine. Cette routine, c'est important de la travailler, donc à l'entraînement, c'est aussi important que la technique. Par exemple, vous voyez les joueurs de foot ou les pilotes de Formule 1 ou les joueurs de golf, ils ont toujours leur routine. Donc, alors qu'est-ce que tu appelles qu'est-ce que tu appelles la routine là? Est-ce que tu peux La routine, par exemple, un joueur de foot, avant de taper un penalty ou de taper un coup franc, il embrasse la balle, il fait le signe de la croix. Enfin, alors ça c'est plutôt un rituel, hein? c'est un rituel, mais c'est une routine. C'est important de faire toujours la même routine. Un joueur de golf, par exemple, il fait toujours le même nombre de swings avant de taper la balle. Il touche toujours, par exemple, son épaule droite et après son genou gauche. C'est ce qu'on appelle une routine. Par exemple, oui, peut-être que oui, par exemple. Donc, il faut faire une routine, on va dire, de 15 secondes, 10 secondes, ce qui nous permet de nous sentir concentrés, de nous sentir à l'aise. Et donc, par conséquent, ça empêche le stress de nous envahir et par exemple, si on a une routine de 15 secondes et on met environ 20 à 25 secondes, 30 secondes à exécuter ce que normalement on faisait en 15 secondes, automatiquement on sait que ce joueur est affecté par le stress. C'est automatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de respecter sa routine. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'externe qui est en train de le troubler, qui est en train de le stresser, qui est en train de le déconcentrer. Donc automatiquement, on sait que ce joueur aura de grandes difficultés tout simplement de remporter le tournoi ou de faire face à la pression. C'est ça la routine, c'est important d'avoir une bonne routine pour ça. Ça veut dire que si on a une bonne routine, on fait toujours la même routine, qu'on joue avec nos collègues, nos coéquipiers à l'entraînement ou au championnat du monde, il n'y aura aucune différence. Donc, tu préconises la visualisation. La visualisation, c'est un exercice, on va dire, assez plus ancien. On voit les pilotes de Formule 1, les skieurs, ils visualisent tout simplement la piste, comme les joueurs de golf visualisent le parcours du lendemain.
Donc si je sais que je vais jouer à Saint-Nom-la-Bretèche par exemple, et je sais que mes coéquipiers seront Monsieur Dupont et Monsieur Dupuis, bah, j'ai l'habitude de jouer avec eux où je les connais, donc je visualise leur voix, je visualise la façon dont ils s'habillent. On essaie de visualiser le soir avant de se coucher plusieurs petits détails que l'on sait qui forcément vont arriver, vont se passer. Donc comme le départ du 1, bon, ça dans la Bretèche, le départ du 1, ce sera toujours le départ du 1. Donc on sait qu'il y a un arbre, qu'il y a le départ là, que le starter sera là. Et on sait par exemple qu'on va jouer avec ces deux personnes. Donc on peut les visualiser, les imaginer. On sait qu'ils jouent par exemple avec des clubs d'une certaine marque, ils ont toujours le même sac. Donc on visualise ça. Et quand on arrivera au départ du 1 le lendemain, eh ben, on va se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on a une sensation de déjà vu. Et tout ce qu'on a visualisé le soir avant, et qui va se passer, à chaque fois que ça va se passer, ça va nous transmettre on va dire une injection de confiance. Okay. C'est ça un peu l'exercice de visualisation. Donc évidemment, visualiser toujours, pour les joueurs de golf, un birdie, des eagles, des all-in-one, enfin toujours on va dire le golf parfait qui n'arrive pas. Mais un simple birdie qu'on a visualisé ou un coup qu'on a visualisé qui arrive, ça nous donne une dose de confiance extraordinaire. Alors, je sais que tu n'as pas toujours employé l'ancrage. Hein, et quand en 97, tu étais champion, tu étais premier au ranking portugais des joueurs de golf amateurs. Donc, tu étais l'homme à abattre, si je puis dire, en 1997. Et là, tout le monde t'attendait au tournant. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que tu as très mal joué, c'est ça ? Non, j'ai pas très mal joué, mais effectivement, il y a eu, donc en 98, donc j'étais le champion en titre, donc évidemment un peu l'homme à abattre. Je jouais chez moi, dans mon club. Donc ce tournoi était basé, il y avait 2 tours de qualification de stroke play, donc, et après directement quart de finale, demi-finale et une finale en 36 trous, match play. Et je me rappelle que j'étais avec les 8 premiers qui se qualifiaient, donc en stroke play. Le premier jour, j'étais deuxième, enfin, j'étais normal. Et le deuxième jour, j'ai eu une journée assez bizarre, on va dire. Je putais souvent pour birdie, je faisais souvent bogey, bogey, c'est un mauvais coup, hein. C'est pas un mauvais coup, c'est un résultat qui arrive sur les parcours, ou même pire, mais qui évidemment ne sont pas ce qu'on idéalise et ce qu'on évite. C'est pas ce que tu avais visualisé. Non. Ça arrive souvent, évidemment, des bogeys, mais bon, l'intérêt, ce qu'on veut, c'est faire plus de birdie que de bogey, et beaucoup de par. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'arrivais pas à réagir. Je faisais des bogeys faciles, ce qu'on appelle des bogeys faciles. C'est-à-dire que techniquement, j'étais bien, je ne ratais pas de coups, mais les bogeys défilaient les uns après les autres, et je descendais dans la classification. Et le problème, c'est que je sentais que petit à petit, le stress était en train de m'envahir, parce que je me sentais très près des 8 premiers, et bientôt en dehors des 8 premiers qui pouvaient se qualifier pour la phase de match play. Et donc j'ai fini le deuxième jour donc avec un mauvais résultat, 78, je ne me rappelle plus bien le résultat, mais je sais que j'ai dû jouer donc un play-off. Il y avait 2 places pour 3 joueurs, et donc j'ai dû jouer ce play-off pour pouvoir me qualifier. Bon, j'ai quand même réussi à me qualifier, ça n'a pas été facile, mais je me suis qualifié. Et donc j'ai appris une nouvelle technique le soir même en dînant avec ma psy. Donc je lui ai résumé un peu ce qui s'était passé pour qu'elle comprenne le pourquoi. Et elle m'a appris une technique d'ancrage. Ça s'appelle la ligne du temps. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait l'ancrage, elle s'est rendue compte que je n'utilisais pas l'ancrage. L'ancrage, c'est un outil qui nous permet en fait comme la visualisation, de nous donner confiance. De vous ancrer dans un moment positif, si je comprends bien. Voilà, ça veut dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose de positif, ou qu'on fait un coup idéal, ou qu'on a visualisé, ça peut être tout simplement un petit putt, un coup de fer 5, pas forcément un coup extraordinaire, un coup normal, mais comme on l'a visualisé, comme on l'a idéalisé avant de le taper.
Et ben on faisait un ancrage, de la même façon que Tiger Woods faisait son ancrage, son uppercut connu. Moi je faisais mon ancrage aussi, je serrais le poing comme ça, et à chaque fois que je donnais un coup, ça me donnait de la force, donc ça me donnait confiance. Et petit à petit, j'ai commencé à grandir. Donc je suis passé d'un deuxième jour de qualification extrêmement difficile où j'avais perdu toute ma confiance, au lendemain, donc en moins de 18 heures, moins de 13-14 heures, je redevenais en compétition. Et j'ai tout simplement joué contre le numéro 1, qui était le numéro qui s'était qualifié en premier. Donc un match extrêmement difficile. Et avec le manque de confiance que j'avais, qui venait de la veille, sincèrement, c'était pas évident de pouvoir gagner ce match. T'étais pas gagné, comme on dit. Ah non, c'était pas gagné du tout, non. Mais j'ai réussi donc à surmonter toutes ces peurs et tout ce stress avec cet ancrage, et j'ai réussi à me qualifier, et bon, plus tard, à revalider le titre de champion. Donc, on peut dire que cette petite technique très simple, puisque je l'ai déjà mise sur le blog à travers un podcast, et j'avais promis à mes lecteurs de justement t'interviewer parce que j'étais au courant justement de cette anecdote, enfin anecdote qui n'a pas été une anecdote, mais enfin ce qui t'a permis de valider ton titre en 98. Donc, pour conclure cette interview, quels sont les conseils que tu peux donner, que ce soit aux joueurs de golf, aux joueurs de tennis, enfin tous les gens qui finalement sont des sportifs de haute compétition ou pas d'ailleurs, mais qui... Je pense que le plus important, surtout pour les joueurs qui ne sont pas de haute compétition, l'ancrage est important, la visualisation est importante, et surtout la routine aussi extrêmement importante. Donc avec leur niveau, donc ce soit handicap 28, 27, important qu'ils s'entraînent et qu'ils matérialisent une routine. C'est-à-dire qu'ils fassent toujours la même chose ? Qu'ils fassent toujours la même chose, que ce soit en jouant chez eux, ou tout simplement en tapant des balles pendant la semaine au practice. Eh bien, si à chaque fois ils enlèvent le gant, au lieu de taper 30-40 balles d'affilée sans enlever le gant, à chaque coup, enlever le gant, le remettre dans la poche, prendre un fer 5, remettre le gant, visualiser, faire exactement ce qu'ils font quand ils sont sur le terrain. Donc, on dirait, toi, tu appelles ça une routine, mais ça peut être, enfin, que moi j'appellerais plutôt un rituel finalement. C'est pareil. Ou non ? Non, un rituel, c'est... La routine, c'est ce qu'ils vont faire à chaque coup. Ah, d'accord. Donc, si en moyenne ils font entre 90 et 100 coups, par exemple, eh ben, il faudra qu'ils fassent ça 90 fois. Ou 100 fois. Donc, un rituel, c'est plutôt... c'est quelque chose de plus. 10 fois, par exemple. Le rituel, ce sera, par exemple, avant d'aller jouer, faire le signe de la croix, par exemple, ou je sais pas. Enfin, ça c'est un rituel. La routine, c'est ce qu'ils devront faire constamment pour justement laisser le stress en dehors de la compétition ou du jour ou de l'événement qui soit en train de se passer. Donc, pour conclure, et en te remerciant de ces explications vraiment très intéressantes, on va dire que maintenant tu ne joues plus, mais tu donnes des conseils. Enfin, je sais que tu donnes quelques petites leçons parfois, ou à des amis, ou à des enfants d'amis et tout ça. Donc tu leur enseignes précisément cette routine, la visualisation, l'ancrage. Enfin, tu leur dis exactement ça, ce que tu viens de nous dire. En fait, que ce soit donc dans le sport ou dans la vie de tous les jours, on est en compétition constamment. Que ce soit au golf, que ce soit à la maison, que ce soit avec les amis, que ce soit au boulot, on est en compétition. Donc je pense qu'avoir une bonne routine, que ce soit au golf, au boulot, avoir un bon ancrage, tout ça est important, ce sont des outils importants et qui nous permettent de nous sentir mieux, plus épanouis et surtout plus en confiance. Donc oui, important la routine, une bonne pensée positive, une bonne attitude, et évidemment tous ces outils sont extrêmement importants et je dirais pas difficiles du tout à travailler et assimiler. Et à mettre en pratique. Et à mettre en pratique. Maximum, je pense, 5-10 minutes par jour sont amplement suffisants. Eh bien écoute Stéphane, je te remercie infiniment de nous avoir accordé ce petit quart d'heure et j'espère que tous tes conseils, ma foi, très utiles, seront très utiles pour tous ceux qui nous écoutent. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.